En 1944, pour mon premier jour d'école, je tombais amoureux d'un cactus qui était exposé devant une fenêtre. En 1952, je commençais ma collection, mais j'ai toujours pensé que pour progresser dans les connaissances, il me fallait faire partir d'une association. Et j'ai adhéré en 1956. Puis les années ont passé, et à l'aide de quelques amis, nous avons pensé et réalisé que l'image était un formidable vecteur pour montrer la beauté et l'étrangeté de ces plantes. En 1982, nous publions en analogique nos premières cassettes vidéo intitulées Sec, succulente, exposition, conférence Carmo. Très vite, le succès étant au rendez-vous, nous changeons d'appellation et devenons Cacté Vidéo. En même temps que les cassettes, nous publions 4 bulletins par an sur la vie des plantes succulentes. Puis une formidable évolution est arrivée, le numérique. Et nous nous adaptons en présentant tout en image la beauté de nos plantes en serre et sur site. Et nous publions par an un DVD et un DVD-ROM. Celui-ci a pour but de présenter les nomenclatures des familles des plantes succulentes. Puis nous gardons notre sigle Cacté Vidéo, mais nous prenons l'appellation d'Association française des amateurs de cactés, succulentes et xérophytes, ce qui donne l'intitulé AFAX. Et nous publions aussi une revue annuelle. Et pendant cette vingtaine d'années d'association, nous avons été hébergés au Centre culturel de Carmo, près de la salle Pendariès, qui sert d'exposition. Nous avons réuni sur les plantes succulentes près de 400 livres et plusieurs milliers de revues. Et pour faciliter la recherche, les ordinateurs m'ont permis d'établir un index général, ce qui facilite rapidement nos investigations et d'avoir une vision générale sur le monde complexe et varié des plantes succulentes, établi sur les 5 continents. Mais aussi pendant ces 20 ans d'association, pour faire connaître l'étrangeté et la beauté des plantes succulentes, nous avons réalisé des expositions. Et partout où notre association était présente, le succès était au rendez-vous. Et nous avons aussi créé une photothèque, ce qui nous permet de faire connaître la beauté et l'étrangeté de la floraison de ces plantes. Tout se passait pour le mieux, notre association était florissante, malgré le nombre incalculable de copies de DVD et DVD-ROM, car nous étions entrés dans le monde de la gratuité que permettent ces publications. Mais pour notre association, elles ont un coût. Mais depuis quelques années, une autre formidable évolution est apparue, Internet, qui diffuse gratuitement un déluge d'informations, ce qui a pour conséquence pour notre association la perte de très nombreux adhérents, mais aussi l'arrêt de nos publications, l'arrêt de nos expositions. Et nous étions au bord du gouffre. Il ne restait qu'un dernier carré de membres, fidèles et indéboulonnables. Mais nous n'avons pas l'habitude de baisser les bras et de nous coucher. Si pendant 2 ans, notre association paraissait morte, à l'aide de quelques amis, Maxime Fernandez qui m'initiait à Internet, Thierry Malavial pour notre site et notre introduction sur YouTube, me permettait, pendant ces 2 ans d'absence, de publier sur ce nouveau mode d'information toutes les semaines une vidéo sur la beauté et le soin des plantes succulentes. Et nous avons observé ce qui se passait, car pour mieux analyser, au milieu des publications sur les plantes succulentes, ont été glissées, ce qui est incongru, des vidéos sur les champignons de France. Elles nous ont permis de savoir qui regardait nos vidéos. Et l'information enregistrée, on arrête leur publication. Mais les publications de vidéos sur la flore de l'Aubrac, elles vont continuer. L'appellation plante succulente n'étant pas réservée aux zones arides des pays chauds, même si leur réserve est en sous-sol et moins spectaculaire. Et notre succès grandissant sur YouTube, qui a pour conséquence de redonner de la vigueur à notre association en augmentant le nombre d'adhérents, et suivant les réflexions des anciens et des nouveaux membres. À notre réunion du 17 décembre 2016, plusieurs options ont été adoptées.
Nous allons continuer de publier toutes les semaines une vidéo sur YouTube et certaines seront réservées aux membres de l'association et ce sera les vidéos qui donnent des informations capitales et parfois uniques. Et nous mettons en place un système où tous nos adhérents, débutants ou chevronnés, peuvent créer facilement des vidéos en présentant leur voyage sur site, leur collection ou simplement des plantes. Et chaque membre reçoit toutes les semaines un email avec les codes des vidéos, mais aussi les réponses aux questions techniques qui nous ont posées. Et comme chez les Muriens, si vous êtes curieux de nature, de botanique ou de succulentes en particulier, rejoignez notre association. La cotisation étant modeste de 18 € pour la France et 20 € pour l'étranger.